Hello, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue avec ma Camponotus Fetchenkoi. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit dans l'intro, on va parler aujourd'hui de ma Camponotus Fetchenkoi. Je veux consacrer une vidéo donc à cette espèce car il m'est arrivé un tout petit truc où aujourd'hui je n'ai toujours pas de réponse et je voulais vous en faire part au cas où que ça ait déjà arrivé à certaines personnes et que du coup il m'apporte les réponses à mes questions. Alors, on va commencer par le commencement. Je l'ai acquérie au mois d'octobre 2023 et elle avait une ouvrière et un peu de couvain. Donc au tout départ, je la mets dans une aire de chasse tranquillement et tout. Je vois l'ouvrière sortir et aller se nourrir comme d'habitude. Il n'y a pas de souci, hein, comme n'importe quelle fondation. Ça, il n'y a pas de souci. Le couvain en lui-même évolue un tout petit peu malgré que je l'avais placé à température de 20 degrés, donc à température ambiante. Sachant que c'était une espèce qui avait la possibilité, quand elle serait en nid, d'être en nid sec, j'ai décidé de faire une petite expérience, donc de lui mettre un tube sec dans l'aire de chasse. Tube sec qu'elle a adoré dès le départ parce qu'elle y est déménagée directement avec son couvain et la petite ouvrière. Ensuite, donc, une évolution toujours du couvain jusqu'à arriver au cocon. Là, à partir du moment des cocons, je vois quelques cocons arriver, donc un ou deux cocons arriver. Et sur les un ou deux cocons arrivés, j'en vois un disparaître, pas loin, qui soit apparu. Bon, je me dis, cocon pas fiable, c'est pas grave, voilà. Sauf que, quelques jours après, le deuxième cocon, pareil, disparu totalement. Pas une trace, pas de trace d'ouvrière en plus dans la fondation. Donc là, je me pose des questions. Je me dis, c'est peut-être le tube sec. Il faut peut-être pas de tube sec pour la fondation. Voilà. Donc je vais le remettre en tube humide. Je l'ai fait redéménager en tube humide qui était toujours là. Hein. Je ne l'avais pas retiré, je l'avais laissé. Et là, donc pareil, évolution du couvain jusqu'au cocon. Et là, pareil, disparition des cocons, sans aucune réponse, sans aucune... Enfin, rien du tout, sans qu'il y ait quelque chose qui n'y aille pas. Sachant que, comme vous pouvez le voir là, je les nourrissais pareil. Alors, du coup, j'ai voulu augmenter un peu les températures. Je les ai mis à 24 degrés. Donc j'ai fait une augmentation, on va dire, graduée jusqu'à 24 degrés. Pas de changement. Elle me mangeait toujours ses cocons. Est arrivée donc la bonne saison, là au mois de mars. J'ai décidé pareil d'augmenter les températures jusqu'à un petit 26 degrés. Au niveau du couvain, pas de changement. Toujours pareil. Elle me gardait une seule ouvrière. Elle mangeait tous les cocons qu'il pouvait y avoir qui arrivaient. Jusqu'à ce jour où elle a commencé à garder ses cocons. Et chose particulière que j'ai pu remarquer, les cocons, elle me les gardait, mais plus longtemps. Mais vraiment plus longtemps, je les voyais durer dans le temps et tout. Je me dis peut-être que c'est le bon moment. Et surprise, comme vous pouvez... Enfin, je vais essayer de vous faire voir. Il y a maintenant 3 ouvrières. Donc, elle a arrêté ce truc de manger les cocons. Maintenant, j'ai des ouvrières qui naissent très bien. J'ai un couvain qui naît... Enfin, j'ai un couvain qui évolue très bien. Comme vous pouvez voir, il reste des cocons. Il y a de nombreux cocons, donc assez âgés, où les ouvrières, à mon avis, vont naître dans pas longtemps. Et des nouveaux cocons, des larves, des œufs. Elles pondent toujours autant. J'ai toujours autant de larves, j'ai toujours autant de cocons. Et là, comme je vous dis, les cocons, je les vois durer dans le temps. La chose que j'avais remarqué quand elle me mangeait les cocons, c'est que ils restaient pas très très longtemps. Genre 15-20 jours, gros maximum. Et à les manger. Et là, je les ai vus les garder beaucoup plus longtemps. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je me retrouve avec 3 ouvrières.
je n'ai pas changé, enfin, je n'ai rien changé à quand elle me les mangeait. Elle a toujours l'ancienne ouvrière qui est là. Elle a toujours la même nourriture. Donc, il n'y a pas de changement de nourriture. Et du coup, toujours dans le tube humide, voilà, dans le noir, chauffé à 26 degrés comme je l'ai. J'ai pas augmenté les températures, rien du tout. J'ai gardé vraiment les paramètres, la façon de la nourrir qu'elle avait avant. Sauf que là, elle me laisse les ouvrières naître et commencer à faire leur petit travail d'ouvrière. Donc je n'ai pas de réponse actuellement à ce qui a pu arriver au tout départ. Le seul truc, c'est que j'ai cru vraiment qu'elle allait rester comme ça à une ouvrière et toujours me manger son couvain. Alors, une autre petite chose que j'avais remarqué, après c'est peut-être juste un a priori, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais il me semblait que les cocons étaient beaucoup plus gros et qu'à l'intérieur, il y avait des ouvrières beaucoup plus jaunes. Parce que là, si vous pouvez remarquer, rien que déjà l'ouvrière qui est juste derrière le gastre de la gine, elle est blanche. Elle est totalement blanche, elle n'a pas pris encore ses couleurs réelles, mais comme vous pouvez voir, elles sont pas si jaunes que ça. Enfin, elle n'est pas si jaune que ça. Alors que celle qui avait dans l'imago que j'avais vu, qu'elle avait mangé donc le cocon et ensuite l'ouvrière en elle-même, donc l'imago en elle-même, elle était un peu jaune. Alors, si ça tombe, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait ou quoi. Je n'ai toujours pas eu de réponse par rapport à ça. Je n'ai toujours pas de réponse par rapport à ça. Si vous avez des réponses à me donner sur ce qui a pu se passer, je suis ouvert aux explications ou aux déductions. Vous pouvez me mettre des hypothèses aussi. Il y a peut-être ça qui est arrivé. Il y a peut-être eu un problème qu'on appelle ça, de protéines ou quoi. Et du coup, qui fait que elle mangeait son couvain parce qu'elle avait besoin de protéines. Bon, voilà, elle en a de la protéine. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors du coup, voilà, une évolution, j'en suis ravi qu'elle puisse garder ses ouvrières. J'avais vraiment peur d'avoir une colonie qui monte pas au niveau de la Fetch and Coil, surtout que j'ai littéralement craqué pour cette espèce. Je la trouve magnifique. Je trouve son comportement super. Et du coup, je voulais vraiment avoir une colonie pour elle, montante, quoi. Et j'espère que là, ça y est, c'est parti, qu'elle ne refera pas le même coup, qu'elle va pas garder 3 ouvrières pendant je sais pas combien de temps et me tuer tous les cocons qui restent là. J'espère pas, on verra bien. Je vous donnerai des nouvelles donc de ma petite Fetch and Coil dans l'avenir, voir le nombre d'ouvrières qu'elle peut avoir et tout ça. Je continue les mêmes paramètres que j'ai là, la même nourriture. Donc de temps en temps, des blattes, de temps en temps, des mouches. Un peu de gelée protéinée là que je vais arrêter de donner quand j'en aurai plus. Toujours le même liquide sucré. Je vais pas changer les paramètres. Là, ça y est, c'est parti. Je vais juste vraiment garder ces paramètres-là, vraiment bien l'observer et en espérant que la colonie en elle-même progresse. Voilà pour les petites explications. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu as des réponses à mes questions concernant mes Camponotus Fetch and Coil, je suis à l'écoute. J'attends vos réponses, j'attends vos hypothèses
de ce qui a pu arriver. Ça pourrait peut-être m'aider pour des prochaines fondations de fourmis que je pourrais avoir. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à ma chaîne, à partager peut-être ma vidéo si ça te plaît vraiment. On se retrouve comme chaque fois, chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao tout le monde!